Il y a trois opinions. On va dire, il y a peut-être même, on va dire, on va tenter le coup. Il y a quatre opinions pour le schéma Israël des corbanotes. Osman, ça. Alors, il y a le Rama, ouais, qui donc tranche de manière donc ramatique. Il dit le Rama, il dit Tov. Le sujet du Rama, c'est pas tellement le Kriyat Shema des corbanotes. Son sujet, c'est Bor Shem Kevod Malchut Olam Ved, qui nous dévoile sur ce qu'il pense sur le Kriyat Shema des corbanotes. D'accord? Son sujet, c'est Bor Shem Kevod Malchut Olam Ved. C'est-à-dire, il semblerait que dans les Sidorim de l'époque, le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved qui figure dans les corbanotes ne figurait pas à l'époque. Il y a marqué Shema Israël, Hashem Ekenu, avec la petite fila, Ta Mekadesh, Shemo Barabim, machin. D'accord? Il n'y a pas Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved. Et le Rama, il vient et il dit Tov, Tov Lomar, juste après le schéma Israël, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved. Et comment il justifie, on va dire, une telle révolution textuelle, ce changement? Donc il impose un changement. Enfin, il n'impose pas, il dit Tov. Il conseille, il conseille une modification dans le Sidour. Le Rama conseille une modification dans le Sidour. Il dit parce que l'ifamim, shoim ikrat shema likrota shelo bizmana. Des fois, il y a eu, ils ont trop chanté, trop de trucs, etc. Et donc, ça les a, du coup, ils ont fait le Kriyat Shema après la troisième heure. Donc, pourquoi on dit le Kriyat Shema dans les Korbanot, il n'explique pas le Rama. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué que dans les Korbanot, on dit le premier passouk du Kriyat Shema, il ne dit pas le Rama. Mais peut-être, pour la raison qu'il évoque, c'est-à-dire pour des fois où on va dépasser, au moins on l'a déjà dit. Peut-être. C'est vrai. C'est vraiment une erreur dans la Sidorim. Quelle erreur? Il n'y a pas Baruch Shem Kevod. Non, c'est une erreur pour toi. Mais pour la lacha, si on dit Shema Israël sans Baruch Shem Kevod Marteau, on est quitte. C'est mon avis que c'est. On est quitte. Ouais, qui comme ça. Quoi? Parce que c'est pour couvrir un problème. Si c'est ben non, parce qu'on sait qu'on va. On a dit hier, si on sait qu'on va dépasser la troisième heure, ouais, qui dit que tu dis que le premier pasouk? Tu as une chova des Rabbanan de lire les deux parachutes. Ah, non. C'est quoi très bien? C'est quoi cette phrase très bien? Donc ils ont instauré ça pour éviter. Ah, mais ils ont instauré un truc juste pour un bateau. Ben, pour ne pas perdre la mise d'Oraïta. Hein. Pour ne pas perdre la mise d'Oraïta. Il y a donc que le passé. Ah. Oui, ça s'est tranché par le Beth Yosef. Qui n'est pas là de comme ceux qui au début. Ben, on a tranché déjà. Le Beth Yosef, il a tranché en tout cas. Que Brad il faut lire Shema Israël et Baruch Hashem. Comment? Le Joseph, il dit qu'il faut lire les deux. Brad Pitt, Qu'est-ce qu'on a dit hier, Marco? on dit que le Rama, il a rajouté. Et puis le Rama, c'est. Apparemment, c'est. De rajouter dans le Baruch Hashem. C'est vrai, Brad Pitt. Non. Marco, ça va mal se passer. Maintenant que Trump va passer au pouvoir, hein, on va réinstaller les guillotines. Ça va plus être comme avant. C'est pas encore sûr, ce soir. Monsieur, arrêtez, enfin, arrêtez. Et celui qui dit qu'il va pas passer, c'est les gens qui se trompent. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est mensuel. Il dit que c'est pas sûr, j'ai dit que c'était immense. Non, j'ai écouté ce matin pendant le petit-déj les statistiques, les trucs. Ouais, C'est impossible, c'est impossible. Mais Kitsour, donc Marco, donc fais gaffe. Il revient au pouvoir. L'Inquisition se remet en place. On va plus laisser maintenant passer ce genre de choses. Donc je demande à Julien qui était là, au Hachem, il est revenu en pleine. C'est le retour de Julien. Ouais, pas à la Maison Blanche, ouais, au -1 de Rishon LeZion. Julien, quand on dit pas Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, est-ce qu'on est quitte ou pas?
Je n'ai pas rapporté une opinion hier qu'il y en a un qui disait qu'on n'est pas quitte, mais qu'on n'est pas quitte comme lui. C'était qui, vous vous rappelez ou pas? Non, Loulou? non, c'était pas. Bibox? Euh, Les Vouches. Dès qu'on parle de guillotine, Marco, ça y est, se remet là. Dès qu'on parle de guillotine, Marco est dans le coup. Ouais. Donc, écoute-moi, Marco. Donc, on a dit hier, ouais, si ma mémoire est bonne, puisqu'on l'a pas relu dans le texte, donc j'espère ne pas vous induire en mémoire, mais si ma mémoire est bonne, les poskim disent que Baruch Shem Kavod Malchut Olam, c'est un lechatchila. Mais c'est pas qu'on n'est pas quitte si on l'a pas dit. D'accord? Donc, Vadaïk Doraïta, on est quitte sans Baruch Shem Kavod Malchut Olam, puisque c'est pas écrit dans la Torah. D'accord? Donc, première opinion, Rama, il semblerait, d'après le Rama, mais il ne le dit pas, qu'on a institué le Kriyat Shema dans les Korbanot. C'est une question que le Beit Yosef demande. Pourquoi on a institué le Kriyat Shema dans les Korbanot? Peut-être pour couvrir un problème qui peut arriver parfois, qui est que on a dépassé l'heure. On ne va pas commencer à faire un scandale quand l'heure elle est dépassée, parce on s'est déjà quitté de la mitzvah d'Oraïta. Et Julien a rajouté ce que nous avons enseigné il y a un certain moment, qu'il est possible que la mitzvah des Rabbanan ne soit pas liée à la troisième heure. Donc nous révisons ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire, de la même manière que les brachot du Kriyat Shema, qui ont un certain lien avec le Kriyat Shema, pas complètement, mais ils ont un certain lien, et malgré tout, ils dépassent l'heure du Kriyat Shema, puisque on est d'accord que le maximum du Kriyat Shema, c'est la troisième heure. Et on voit dans la Gemara que même que tu as passé la troisième heure, l'oifsid, et la Gemara, elle dit l'oifsid à brachot. Donc on voit que le brachot, ça déborde l'heure du Kriyat Shema. Si tu lis après la troisième heure, la Mishnah dit l'oifsid, et là, qu'Adam a koré batorah, et la Gemara dit mazel l'oifsid à brachot. Donc on voit que quand les Chachamim sont venus ajouter sur le Kriyat Shema, en l'occurrence, les brachot, ils ont donné un temps supplémentaire pour dire les brachot. Et nous, on avait fait un cheshbon, il est possible que le Kriyat Shema des Rabbanan aussi. C'est-à-dire que Doraita, c'est le premier passouk, on rajoute le premier et deuxième paragraphe des Rabbanan, et ça, c'est pas limité à la troisième heure. C'est le rajout des Rabbanan qui déborde. Et tu te rappelles, c'était quoi la preuve qu'on avait de ce débordement du Kriyat Shema des Rabbanan, Julien, ou pas? Il était là ce jour-là, ton ami, Chabad. On avait expliqué cette preuve-là. Tu étais là, toi aussi. C'était l'énigme de Masechet Brachot. L'énigme. Tiens, Nathan, puisque tu es debout, tu peux prendre le téléphone oreille parce que là, il est trop concentré, c'est dommage que ça s'arrête. Juste. Hein? Non, non, t'es trop concentré dans le sur, je veux que ça dure. Ouais? Donne-lui même le casque. Donne à Marco parce qu'il a des remarques spéciales aussi. Donc je reprends. Il y a l'énigme de Maseret Brachot. Tu commences Maseret Brachot, ouais, c'est Maseret pour les enfants, c'est facile. Il y a plein d'histoires, machin et tout. Comme ça, les gens qui étudient pas, ils croient que c'est ça Brachot. Et on commence la Maseret, on voit Rashi. Et on dit, Rashi, il dit qu'il pose une question, Kriyat Shema du soir. Kriyat Shema du soir. Ah, mais nous, pourtant, on fait ça, mi beodia, et marqué Tzetak Ochavim. Nous, les Juifs du même Moyen-Âge, on faisait ça. Alors qu'ils ont encore joué le Kriyat Shema du soir. Ouais, comme ce qu'on fait en France en été. Alors, comme on est quitte et tout, machin. Et Rashi, il dit non, parce qu'on fait, on reprend le Kriyat Shema à la Mita, et on s'acquitte à ce moment-là. Alors, une des questions de Tosot, il y en a plein des questions, mais une des questions de Tosot, mais attends, mais t'as pas fait tout le Kriyat Shema à la Mita. T'as fait que le premier paragraphe. Donc, Mapitom, tous les soirs, et quitte Bediavad. C'est quoi cette takana de Rashi? Ou l'ometaken est à Beaya? D'accord? Et donc, nous, on avait rapporté l'explication du Rav de Brisk, qui disait la chose suivante, que Rashi, donc, il est Rochesh, l'opinion de Rabbi Akiva, que Doraita, c'est le premier paragraphe. D'accord? Et le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan.
Et si on peut s'acquitter des brachot du Kriyat Shema du soir, mi be'odium, avant la tombée de la nuit, on peut s'acquitter des brachot, d'accord? Alors même le Kriyat Shema des Rabbanan, on peut s'acquitter. Donc je suis déjà quitte de la deuxième paracha du Kriyat Shema. Je n'ai pas besoin de la reprendre. C'est à l'envers du matin, hein, que je fais à l'avance. En limite, hein. C'est quoi sans limite? C'est quand il doit durer. Plagamintra, quoi. Ah, mais- C'est qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Le Rav de Brisk. C'est la journée, maintenant, le Shirat Shema, on le fait entier le soir. Non, Non, c'est- uniquement le Pikabala. Ah, Uniquement le Pikabala. dans tous les livres, c'est identique. Je m'en fous des livres, je parle de l'alacha. Ah, On n'apprend jamais l'alacha des livres. Ouais, le deuxième paragraphe qu'on a fait avant la nuit, Dans le livre Ashkenaz, c'est le premier paragraphe dans le Kriyat Shema Amita. Oui, bien sûr. C'est Shulchan Aruch, quoi, le premier paragraphe. C'est le Pikabala, tout le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y a? le deuxième paragraphe qu'on a fait avant la nuit, on se le garde de côté et ça veut dire qu'après, c'est comme si on l'avait fait, donc ça on est yotsé. Mais après Bezmano, il faut faire le premier. Voilà. Ok. Et Rachid il recherche que l'opinion qu'il faut le premier paragraphe pour Doraïta. C'est-à-dire, ça irait ce minag-là. Le deuxième à cause de la Le marque. minag de Rachid, c'est d'être recherche que Doraïta, c'est tout le premier paragraphe. Donc ça, il refaisait tout le premier paragraphe. Ou bien de dire que Kriyat Shema Limita, il faut faire tout le premier paragraphe, et c'est pas pour s'acquitter. Il pourra pas Il y a le deux façons de comprendre Rachid. Peut-être pour Rachid, Doraïta, c'est le premier pasouk. Oui. On faisait tout le premier paragraphe pour faire de toute façon Kriyat Shema Limita, pas pour s'acquitter. C'est deux pour le prix d'un le soir. Kriyat Shema Limita, c'est le premier paragraphe. Et je suis quitte Doraïta parce que j'ai refait le premier pasouk en temps et en heure. Comment? Ce n'est pas cette Mitzrayim le soir. Ouais, ça c'est un gros problème. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme opinion de. Ça c'est un gros problème. Le parachatistique, c'est un gros problème. Ouais. Et le Rabbi Nouna, il est Mehadesh. Tu te rappelles ce qu'il est Mehadesh, Rabbi Nouna? Révision, là, c'est bien. Qu'est-ce que c'est Mehadesh, Rabbi Nouna? Fait par Gaël, par voilà. Non, mais Gal, tu l'as fait la journée, t'as pas fait la nuit. Le Rabbi Nouna a dit un truc que j'ai du mal. Si c'était pas Rabbi Nouna, j'aurais dit que c'est bizarre. Il dit que comme maintenant on apprend le Kriyat Shema du soir d'un ribouille, il y a marqué Yemerecha et Kol. De quoi j'ai parlé? Non. Yetzad Mitzrayim. Il n'y a pas marqué Laïla pour Yetzad Mitzrayim. Il y a marqué Kol Yemerecha. Donc c'est un ribouille du jour. Donc Plag Amincha, c'est vers la nuit. Donc c'est comme il n'y a pas marqué Laïla Mamash. Alors on peut faire déjà l'ikrat à Laïla. Pas le Hidouche. Ça pour justifier Rachid? Non, pour justifier le minag que Rashi rapporte. Le problème de Rashi, c'est qu'il rapporte un Yerushalmi. C'est un minag qui est déjà écrit dans Yerushalmi. Ah, comment on fait, machin, truc. Et le Rabbeinu Tam, lui, il arrive à une conclusion extraordinaire. Le Rabbeinu Tam, il dit non, bah, si maintenant on peut s'acquitter de Harvit à partir de Plag Amincha, et ben le Kriyat Shema aussi d'Oraita. Et comme ça, il est possède le Troumat Hadeshen, le premier siman du Troumat Hadeshen. Il rapporte, donc ils ont le problème du Mina, comment on fait, etc. Il dit, et celui qui reprend le Kriyat Shema à la tombée de la nuit, ouais, Porash Me'atzibour. Non seulement il les quitte, mais ne fait pas des Khumrot. Un truc de fou. La Mishnah Mefourash, elle dit, c'est un Kochavi, machin. Alors Tosfot, il tente, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam, c'est Plaga Mincha, tout, qu'on peut être quitte parce que c'est comme ce qu'on est possède comme Rabbi Yehuda, que la tfila, on peut la faire à partir de Plaga Mincha. Quoi, c'est bizarre, ce Rabbeinu Tam? Parce que la tfila, pourquoi on peut la faire, pourquoi Arvit, on peut la faire à partir de Plaga Mincha? Pourquoi? Les corbanotes. Les corbanotes, ouais. Alors il y a tout un cheshbon dans les corbanotes, qu'à partir de Plaga Mincha, ouais. Il y a certaines étapes dans les corbanotes qui permettent de dire, bon, c'est la fin de la journée, on peut déjà faire la tfila de la fin de la journée. Mais Kriyat Shema, ça n'a rien à voir avec la tfila. Kriyat Shema, ça n'a rien à voir avec la tfila. Ça n'a rien à voir avec les corbanotes. Ou shorbecha, ou kumecha active. C'est pas lié aux corbanotes. Donc, ma kesher, qu'on est possède comme Rabbi Yehuda, qu'on fait la mida à partir de Plaga Mincha, ça va nous permettre de nous acquitter du Kriyat Shema d'Oraïta. C'est ça la kushia du Rashba, la kushia
du Rambam, la Keshia de tous les Rishon qui sont collègues sur Rabbeinu Tam. Je dis, mais c'est le cachot. C'est le cachot. D'accord? Et donc Rachid dit, non, on n'est pas quitte d'Oraïta, on fait Kriyat Shema. On fait Kriyat Shema à la Mita pour ça quitter d'Oraïta, parce qu'il ne comprend pas cette histoire-là de Rabbeinu Tam. Et Tosfot, hein? Tosfot, Rabbeinu Tam. Il n'y a pas d'école de matin ce soir? Rachid n'est pas d'accord. Puisqu'il dit que. Qui a ramené le... Tosfot, si je me rappelle bien, il rapporte que on est possède comme les Tanaïm qui sont dans la Moudbet, Ani, Ochel, Bepito, etc. C'est avant la tombée de la nuit. C'est avant Tzetak Kochavim. Tosfot dit on n'est pas possède comme la Mishnah de Tzetak Kochavim, mais comme les Tanaïm du Hamoudbet. Ouais, alors ça c'était un problème qu'on avait aussi. Comment on calcule les Zmanim du Hamoudbet? C'est spécial comment il a calculé aussi. C'est-à-dire, le combat des Rishonim, ouais. Masechet Brachot, c'est manienne, elle commence sur un sujet où on n'est pas possède comme le Babli, on est possède comme le Minag. C'est marrant comment il commence le chasse Babli. C'est-à-dire que la Itascout des Rishonim, de la toute première souga du chasse, c'est comment on fait pour expliquer le Minag qui ne rentre pas dans les mots de la Gemara. C'est manienne. Tu vois la force du Minag? C'est le premier sujet du chasse. Rabbi Deba, ils sont plantés, c'est des abrutis. Chas v'shalom. Déjà, le Yerushalmi pose la question, donc on doit prendre en considération ouais, des choses établies par les générations précédentes, parce qu'il y avait des rabbanim, mais ils n'ont rien dit. Ça, la force du minag. Il y avait des rabbanim qui n'ont rien dit. Si c'était faux, ils se seraient opposés. Ça, la force du minag. Vous comprenez ou pas? C'est pas que ça débarque et on était, je sais pas moi, à l'Alliance, on faisait comme ça. Ça peut pas être un minag, ça là-bas. Parce que les rabbanim, ils n'avaient pas leur mot à dire. Mais dans les générations précédentes, qui c'est qui gouvernait le Ham Israël? C'était les rabbanim. Celui qui ne veut pas être religieux devient goy. Le seul pouvoir dans l'Am Israël, c'était les rabbanim. Il y a plein d'assimilations. Mais il n'y a pas de concurrence avec les rabbanim. Ils devenaient goy, les gens. Donc si les rabbanim n'ont rien dit, ils ne se sont pas opposés. Hein. C'est pour ça que des fois, il y a une halakha qu'on ne faisait pas, etc. Et on dit, on ne va pas la faire parce que c'est motsilaz à la rishonim. Si tu vas faire cette rumra-là, c'est comme si tu es motsilaz que les ancêtres, bah, ils étaient à côté de la plaque parce qu'ils ne le faisaient pas. Il y a certaines halakhot qu'on ne se permet pas de trancher parce que c'est motsilaz à la rishonim. Vous comprenez pas ce que je veux dire? On ne vient pas avec la Gemara et c'est un laboratoire, on s'amuse, on fait des nouveaux résultats et on oublie on fait table rase du passé. C'est un minag comme ça, alors il y a un problème. Faut relire la Gemara pour comprendre le minag. Donc on a une lecture, on va dire, un peu dirigée et non pas objective. Parce que le minag, faut être méachèv le minag. Et le travail du Rama, en l'occurrence, ce Shulchan Aruch ne lui prend pas en considération le minag. Le Shulchan Aruch, il est possède comme le Rambam et le Rashba. N. Kriyat Shema, tu le fais à tomber de la nuit. N. Tout ce qu'on est en train de dire, le travail que les Rishonim, ils ont essayé d'être mis à chef, le Rambam et le Rashba ne partagent pas ce travail-là. C'est tout, on ne fait pas comme ça, c'est Tzedek Koravim. N. Et si tu as fait avant la tombée de la nuit ton Kriyat Shema, bah, tu fais tout le Kriyat Shema dans Kriyat Shema à la Mita, et pas une partie. D'accord? Ça, c'est le psak du Shulchan Aruch. Le Rama, par contre, on va le voir, on va bientôt aborder la Lachot Kriyat, on a le temps, parce qu'avant d'arriver au Kriyat Shema du soir, on a le temps. Mais le Rama, lui, rapporte le Minag et le Trumat Hadeshen, que non, on peut s'acquitter, machin, truc. Le travail du Rama, tu vois, le Shulchan Aruch, lui, il est plus proche de chasse et poskim que des Minagim, le Shulchan Aruch. Le Rama, hein, il a écrit son Pirouche pour être Meyachev les Minagim. C'est-à-dire, ils ont des Minagim, les Ashkenazim, qui viennent de livres de Rishonim. C'est pas ça, mais on fait comme ça parce que on est ignorant. Ils ont des sources. Le Rama, il rapporte les sources de leur Minagim. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Et Shulchan il est moins influencé par les Minagim. C'est plus, viens, on fait table rase, Minagim, on prend le tour, on prend le riz, enfin le roche, le riz fait le Rama, mais on fait une halakha, on va dire, sans trop regarder les Minagim. On regarde les poskim. Et le Rama dit non, on ne va pas changer nos Minagim, nous. Il dit on ne va pas changer, mais comment tu réponds aux questions de BTSF? Ben, je vais te montrer. Ici, il y a un Kolbo, ici, il y a un Eshkol, ici, il y a un Rahavad, ici, il y a un Trumat Hadeshen, ici, il y a un Maharil. Tous les poskim ashkenazim, je vous ai cité une partie d'entre eux, ouais, ils ont une autre façon d'étudier, où ils avaient des minagim, etc. etc. D'accord? C'est pour ça que souvent, chez Ashkenazim, il y a plus de chumrot. Ce minagim, des fois, c'est pour rajouter sur l'halakha.
des nouvelles barrières, On a l'habitude de dire qu'en général, chez les Ashkenazim, il y a plus de Khumrot. C'est vrai, en général. Quelques exceptions, ouais. Comme le Chalak Bet Yosef, comme. Mais en général, ils ont plus de Khumrot, les Ashkenazim. Et ceux qui ont le moins de Khumrot, c'est les Thémanim. Ils sont vraiment la Gemara au carré, pratiquement aucun minagim, aucun truc. Ils sont restés très, très mécoris. Et eux, ils ont. Il n'y a pas Shavua chez Khalbo pour, dans le vin et la viande pour les Thémanim. C'est Sodama Seket, comme la Gemara. Pas manger du vin et de la viande à Sodama Seket, comme la Gemara. C'est un rajout, nous, ce qu'on fait. Le vin et la viande. Fin de parenthèse. Voilà, donc globalement, on a vu le Rama par rapport au problème des corbanotes du matin. Donc, si maintenant on comprend le minag des Ashkenazim, puisqu'il est posé comme Rashi Troumatadeshen, le Rama, que on va pas faire refaire tout le Kriyat Shema à la tombée de la nuit. De quelque part, on a besoin du Tirouz de Rashi, de Rav de Bris sur Rashi, c'est-à-dire que même que des Rabbanan, on peut s'acquitter dans le Zman des Rabbanan. Bien que d'Oraita, le Zman n'est pas arrivé ou il est déjà passé. D'accord? Donc, c'est le Rama, le Shitato. Le soir, il te fait pas refaire tout le Kriyat Shema. Et le matin, on peut s'acquitter du Doraïta, hein, parce que le Derabanan, c'est rare qu'on va dépasser même l'heure des Rabanan. C'est la fin de la 4 heures. Voilà. Là, c'est plus rare. C'est-à-dire, même la 4e, vous vous rappelez, c'est une marloquette. Jusqu'à quand on doit faire? Jusqu'à quand est-ce que ça s'arrête le Zman des Brachot et le Zman Fila? Est-ce que le Zman des Brachot, il est lié au Zman de Fila? Gam, c'est marloquette. C'était le Rav Gaon qui avait déterminé. Hein? Alors, bah, moi, le Rambam. Comment? Le Rambam, Pachout, c'est toute la journée. On a dit que c'est la page toute de la Gemara. Parce que Mazé lo ifsid brachot, il n'y a pas d'Agbala. Après la 3e heure, lo ifsid brachot. Je vois qu'il n'y a pas de limite. Pas de limite. Si c'est juste une heure en plus, il fallait que la Gemara le dise. C'est un sujet qu'on a travaillé ensemble et quand on arrivera à ce sujet-là dans le Mishnah, on devra le reprendre un peu pour se rappeler comment on a répondu dans la Gemara au Rav Egon. C'est pas ce qu'on est en train de travailler maintenant. Voilà, donc on a repris aujourd'hui le Rama, ouais, que d'après lui, la takana des Chachamim de faire le Kriyat Shema dans les korbanot, il est possible qu'il ait compris que c'est pour couvrir les débordements malheureux de la communauté qui dépasserait. Alors, au moins, on s'est acquitté du Kriyat Shema d'Oraita et le Derabanan, on a plus de temps. D'accord? Ça serait le Rama. Comment? Par rapport. Comment? T'étais pas avec nous ce matin. Matin, premier paragraphe. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi les korbanot? Lis-moi le Rama, Jonathan. Lis-moi le Rama, Jonathan, s'il te plaît. Ben, on est comme hier. Moumou. Tu as raison de poser la question, Jonathan, puisque tu es embrouillé. Mais Ça, c'est une question. Il y a deux niveaux de Rabbanan. C'est un bon champion de tour. Tu l'obliges à le faire de peur. non, pas, il oblige. Je reprends le Rama, il dit Tov Lomar. Tov Lomar. Il y en a qui disent que tu n'es même pas quitte si tu veux. Mais c'est pas le Rama. Ah, on dit que c'est une sorte de ploug aussi, pour de dire non, champion de l'Ovaï, t'as fait le champion. Tout le temps. D'accord. Et au final, ça, c'est un niveau moins élevé, puisque ça, si tu ne fais pas, tu fais un skit. D'accord, du Kriyat Shema. Comment? C'est ça qu'il veut demander en fait. C'est-à-dire, Béafta, tu fais quoi avec? C'est un Rabbanan qui est moins. Comment tu le places, quoi? Mais j'ai pas compris ton problème. Si maintenant on est possèque, comme Rabbi Udanassi et comme le Bet Yosef, que Doraita c'est le premier pasouk. Tu te dis qu'il y a une différence entre le premier paragraphe et le deuxième. Tu dis qu'il y a 2 niveaux. Non mais je comprends au niveau maintenant textuel dans le Sefer Torah que c'est pas au même endroit le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Que le premier paragraphe, ouais, comment dirais-je, il est collé au pasouk, ouais. Alors que le deuxième paragraphe c'est une autre paracha. D'accord avec toi. Au niveau maintenant de la takana, il y aurait une nafkamina entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Elle serait où la nafkamina? Quoi? C'est ici qu'on a que le Rama il a parlé. Oui, bien sûr. Ah, mais Nathan, il parlait du premier paragraphe, il ne parlait pas de Rocham Kador. Ouais, c'est ça. Hein. D'accord. Alors? Et Afta, pourquoi il n'a pas dit top de faire la. Cette question, c'est pourquoi il s'est mis d'abord quelque chose dans le Finalement, si les Rabbanan, c'est un ajout.
Pourquoi tu rajoutes pas ça va, quelle est l'épreuve? Bon, Non, c'est pas ça sa question. C'est sa question, mais on a répondu à cette question. On a dit que Bor Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est une ashlama hein, de la Kabbalah Tol Malchut. C'est une Kabbalah Tol Malchut Shem Bor Shem Kevod Malchut Olam. Alors que Ve'afta, non. Ve'afta n'est pas une Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est une implication, là, puisque Hachem il est tout, je vais l'aimer. Alors c'est-à-dire quoi qu'Hachem il est tout? C'est Yichud, il a Yichud Tata. Je viens maintenant expliquer c'est quoi Hachem il est tout pour un homme qui regarde en haut et pas pour un ange qui regarde en bas. D'accord? C'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim Bar Shel Kevod. Ve'afta n'est pas une Kabbalah Tol Malchut. Donc, ça sert de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. On dit que oui, là. Voilà. Ve'afta? On dit que va être chemin, après des carottes mitzvot, on va aller un chemin. Après, on a cette discussion. C'est sûr, ça, c'est là. Oui. Que quoi? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Que quoi? Dis la phrase, que quoi? C'est Kabbalah Tol Mitzvot. Mais Non, non! c'est pas ça. T'as dit que. Non, mais. Mais Mais alors, je reprends. Il y a ici un problème terminologique. Que maintenant, la première paracha m'explique comment vivre la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, c'est écrit dans la Mishnah. C'est pas Kabbalat Mitzvot. C'est comment vivre. C'est la notion d'abnégation. De Ahava dans l'abnégation, dans tous les domaines de la vie. D'accord? c'est un domaine d'application. Voilà. Mais c'est une Kabbalat Malchut Shamaim ma'asit. Mais pas ra'ayonit. On doit maintenant proclamer ou accepter que Dieu, il est tout. Et il y a deux façons de le proclamer, de l'accepter, par le schéma et par le Baruch Shem Kavod Malchut. Donc c'est autonosé bidiouk. Et donc quand tu fais pas Baruch Shem Kavod Malchut, kasser ba Kabbalat Tol Malchut Shamaim. C'est pour ça que on a vu hier dans le, comment dirais-je, le Mishnah Bora nous dire que quand maintenant tu n'as pas eu de kavana dans le Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, tu reprends même le schéma. Parce que c'est une complémentarité dans la proclamation de l'unicité divine. Alors que le Ve'afta ne parle pas de l'unicité divine. Chachamim tiknu de ne pas s'arrêter à l'idée abstraite, philosophique et intellectuelle que Hachem il est tout. Il faut continuer à expliquer puisqu'il est tout, donc je dois l'aimer à la maison, les enfants, les tefilines, machin. Faut rentrer dans le domaine de l'application de cette Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Ça, c'est la takana des Rabbanan. Mais le Bet Yosef et un certain nombre de Rishon, ils ont compris que la mitzvah de Kriyat Shema d'Oraïta, c'est philosophique, c'est intellectuel, c'est une proclamation. Donc ça s'arrête au Kriyat Shema avec un rajout pour expliciter un peu ce qu'on a dit par le Baruch Shem Kavod. Mais zéou, zé mitzvah. Ça s'arrête là. Et après, le Ve'afta qui est écrit juste après dans la Torah, c'est la Kabbalah Maroujem Ma'asit. Dans les faits, comment maintenant que j'exprime que Hachem il est tout? Comment je le prouve? Comment je renforce? Comment je m'investis dans ce il est tout? D'accord? C'est différent du Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Deux niveaux différents. Ça- Pas lire, en fait. Les surveillés sont Mais le Baruch Shem Kavod, c'est un des Rabbanan, mais c'est-à-dire, tu vois, la Gemara, elle tire une source de Yaakov Avinu, c'est un truc ancestral, c'est-à-dire, c'est un truc fondamental. C'est un truc fondamental. Il y a quelque chose de fondamental. Alors, puisque c'est pas écrit dans la Torah, le Baruch Shem, on ne peut pas dire que c'est d'Oraïta. Puisque c'est pas écrit dans la Torah, c'est difficile de dire qu'on n'est pas quitte. Mais c'est quand même suffisamment important que si tu n'as pas eu la kavana du Baruch Shem Kevod Malchut, on te fait reprendre même le Kriyat Shema. Donc, tu vois, quand tu n'as pas eu la kavana sur le Ve'afta, même si c'est une marloquette, est-ce qu'il faut une kavana sur le Ve'afta, on ne te fait pas reprendre le schéma Israël. Les Koladéot. Tu comprends ce que je veux dire? C'est deux choses. C'est l'idée et l'application de l'idée. C'est deux choses. Alors que schéma et Baruch Shem, c'est l'idée, c'est l'idée. Mais c'est un autre point de vue de l'idée. Une autre, comment dirais-je, une autre, comment on appelle ça en français? Euh, un autre point d'observation de la même chose, le Yichud Hashem. On l'observe sous un autre angle, voilà. C'est sous un autre angle, le Yichud Hashem. Ouais. Le Yichud Hashem du schéma et du Baruch. Tu me suis pas, Jonathan. C'est dommage, je réponds à ta question, tu me suis pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux pas poser une question après ne pas écouter. On dirait une femme, c'est pas possible. Ouais. Ben, je te c'est ma voix qui passe pas. Vous expliquez à Jonathan sa question et sa réponse?
C'est ma voix qui pense pas. Il y a des voix qui ont passé aujourd'hui, mais pas la mienne. Au niveau de Trump, là, c'est- Voilà. Oui, Julien. Alors, c'était quoi ta question, Nathan? Hein? Non, c'est pas le matin, tout le premier paragraphe. Pourquoi on le ferait? La question, il faut la justifier. Pourquoi on devrait le faire? Si c'est le premier passouk d'Oraïta, qu'on doit faire Ve'afta. J'ai bien compris. Si on a fait schéma après Plagamitra, le soir, pour me rendre quitte au Haïta, je fais que le premier paragraphe. Oui. Après Rachid. Oui. Pourquoi je fais le premier paragraphe et pas que le premier passouk? Pourquoi je fais le premier paragraphe et pas que le premier passouk? Aurel, pourquoi le soir je fais le premier paragraphe le premier paragraphe et pas uniquement le premier passouk le soir? Arrête le des rabbins, je suis acquitté à Plagamincha. Pourquoi me permettre de faire que le premier passouk le soir? Pourquoi je fais le premier paragraphe? Ça, c'est ce que j'ai dit au début, mais j'ai dit mieux après. C'est possible, mais j'ai dit mieux après. Après ce que j'ai dit après, on n'a pas besoin de. Il n'y a plus de questions. Rappelle, Marco, ce que j'ai dit? Non. Non, non, non. Fais gaffe, Trump est passé, Marco, ça n'a pas duré comme ça. Jérémy? Non, bah justement, j'allais te parler. On est aimé Kabel al-Malchout, mais après, il faut le prouver. Donc, Non, 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 non. Vous êtes trop philosophique. Une réponse toute chouta. En son temps. Et il vivait ça en montant. Ouais. Mais écoute-moi, Léon, je vois que Baruch Hashem, vous avez énormément de patience et beaucoup d'Irat Shamayim, parce que je vous enseigne plein de trucs et rien n'est clair et vous laissez faire. J'ai imposé la dictature de Trump avant même qu'il remonte au pouvoir. Ouais. Je vois que vous comprenez rien à ce que je dis, donc c'est pas possible que c'est vous, c'est moi. Donc je vais réexpliquer ce que j'ai dit. Je suis désolé de pas d'être fouillis, de ne pas être méthodique et structuré. Et j'ai dit qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema à la Mita, indépendamment de s'acquitter du Kriyat Shema. D'accord? Moi, personnellement, je fais Arvit après la tombée de la nuit. Et malgré tout, le soir, Chachamim, quand ils ont institué Kriyat Shema à la Mita, c'est pas le premier passouk, c'est le premier paragraphe. Pourquoi alors? Je demande à Marco Jérémy, ça m'intéresse pas pourquoi. Ça m'intéresse pas pourquoi faire le premier paragraphe le soir, ça m'intéresse pas, c'est pas ça le sujet. En tout cas, le Kriyat Shema du soir, on fait le premier paragraphe. Point. Alors, puisqu'on fait le paragraphe le soir, même qu'on doit, celui qui a fait Kriyat Shema avant l'heure, et qui doit s'acquitter de son Doraïta, donc uniquement du premier pasouk, c'est pas parce qu'il doit Doraïta s'acquitter uniquement du premier pasouk, il ne va pas faire correctement son Kriyat Shema à la Mita. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il fait deux pour le prix d'un. Il va faire et Kriyat Shema à la Mita, donc tout le premier paragraphe, duquel il va s'acquitter du Kriyat Shema qui n'a pas pu s'acquitter avant l'heure, c'est-à-dire du premier pasouk. Et pourquoi tu dis qu'ils disent que le premier pasouk le soir? T'as qu'à dire tout le premier paragraphe. Pourquoi? Pour s'acquitter non seulement du Kriyat Shema à la Mita, qui est le premier paragraphe, et avec ça, il va également s'acquitter du Kriyat Shema de Chiyuv d'Oraïta, qui est le premier pasouk. Mais même avec juste le premier passouk, il aurait été. Oui, mais il ne peut pas dire que le premier pasouk, mais ce qu'il veut faire le Kriyat Shema à la Mita. Il fait le package, mais si. Si par exemple quelqu'un il veut pas s'acquitter de son Kriyat Shema d'Oraïta avec le Kriyat Shema à la Mita, donc il va faire le premier pasouk, et après il va refaire le Kriyat Shema à la Mita. Par exemple. Oui, voilà. En plus, Tu ne peux pas faire deux pour le prix d'un. Rachid dit pas qu'on doit faire ça. Il dit qu'en faisant ça, En faisant ça, on est quitte. le matin. Donc je demande à Jonathan d'où il a pondu cette question que le matin on doit faire tout le premier paragraphe. Si son erreur c'était Kriyat Shema à la Mita, j'ai neutralisé l'erreur. D'accord? Je vais pas faire le schéma. Ouais, donc j'ai vraiment pas été clair. Tu n'as rien suivi. J'ai vraiment pas été clair. Mais le rachash, explique lui à Jonathan. Je fais le ramasse. Hier, il me dit fais que le schéma Israël. Que le premier pasouk est. Tout à fait. Voilà, très bien. Et pourquoi tu fais le premier paragraphe? Qu'est-ce qui justifie une chose pareille? Pourquoi tu veux absolument faire ton premier paragraphe le matin dans les corbanotes? C'est différent du.
Alors, vous avez dit, bon, Mais je viens ça d'expliquer. a été institué comme ça. Pas que c'est institué. C'est qu'il y a 2 mitzvot le soir. Kirat Shema à la mi-ta. Ça, c'est différent du matin. Bon, t'as pas compris la réponse. Hein. Dans celui qui rentre mort de fatigue, il fait que le premier passo, qui c'est son schéma du soir. Oh là là, ouais, d'accord. T'as compris sa question? Oui, enfin, j'ai corrigé. Oui. Le Kirat Shema de la mi-ta n'a rien à voir avec le Kirat Shema qu'on fait. Non. D'abord, Kirat Shema que le frère nous dit, le frère m'a dit, grâce à celui-là. Non, Le pas sous que tu non. Pour Ah, celui qui a fait trop tôt, il va se rendre quitte. Mais il n'est pas fait pour ça, le Kriyat Shema à la mi-ta du soir. Il n'est pas fait pour se rendre quitte. D'accord, d'accord. Bah, c'est d'accord. Alors que le Kriyat Shema de Korbanot, il est fait pour se rendre quitte. Donc ils n'ont pas la même matara. Ça veut dire que le Kirat Shema que j'ai fait au Plag, j'ai un rachage que je. Hein? J'ai un rachage. Non. Bien sûr que Je suis pas quitte du tout. J'ai rien fait. J'ai fait que la mitzvah des Rabbanan. J'ai pas fait la mitzvah d'Oraita. J'ai rien fait. D'Oraita, j'ai rien fait. J'ai pas un safek, j'ai rien fait. T'as rien fait. Bah, c'est ça qu'on a expliqué depuis le début. Rien fait. Quand tu fais Kriyat Shema du soir avant Tzetak Lechavim, t'es pas quitte du Kriyat Shema d'Oraita. Pas du tout. Tu refais Kriyat Shema après la nuit. Et le Kriyat Shema à la mi-ta, ça n'a rien à voir avec Tu peux t'acquitter par l'intermédiaire du Kriyat Shema à la mi-ta. On n'est pas obligé de refaire le Kriyat Shema entier après la nuit et tout. Quoi. Parce qu'il y en a qui Tu parles font de ça. l'alacha ou tu parles de Rashi? Non, je parle de la halakha. Ah, mais t'as un problème, Réhouven. T'as un gros Je problème. parle de la halakha, là. Non, on parle de Rashi. On parle du Rama. On est en train maintenant d'établir des données rigoureuses. On n'est pas en train maintenant d'arriver au Yakut Yosef. On essaie de comprendre ce qui est écrit dans l'alacha. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait un minag qui existait avant le Yakut Yosef. Ouais, on s'acquittait, on faisait l'arvite, on faisait avant l'heure, avant la tombée de la nuit, et on ne reprenait du Kriyat Shema que le premier paragraphe. Comment ça marche? Comment marche cette opinion? Que nous, on est marmire en refaisant tout le Kriyat Shema, c'est pas ça le sujet. Je peux vous être marmire, on arrête la lara. C'est bien d'être marmire et on comprend plus rien. Pourquoi on étudie les Gmarot, les Rishonim et maintenant la lara? Pour un peu comprendre comment ça marche. Si ça vous embrouille, c'est pas mon problème. C'est le but du Beth Midrash. Je vais pas changer le but. Et les Beth Midrash d'Alacha, ça existe. Ici, c'est un Beth Midrash de Alacha avec les Mekorot. D'accord? Je comprends que ça peut embrouiller, mais je peux rien faire. C'est notre projet. Je peux rien faire contre ça. C'est sûr qu'il faut réviser, il faut s'investir pour ne pas s'embrouiller dans toutes les chitotes. C'est embrouillant. Je suis d'accord avec vous que c'est embrouillant. Je suis d'accord avec vous que c'est embrouillant. Mais ça s'appelle un Limut Torah Beyoun. Un mal à ça. Un mal. Donc, je dis pas ce que vous devez faire. J'explique ce que et ils faisaient, comment ça marchait. Ils l'ont fait pendant des siècles. Comment ça marchait? D'accord? Alors, comment ça marchait? Ça marchait comme j'ai expliqué, d'après le rêve de Brice. Ouais. Il y a une mitzvah d'Oraïta et une mitzvah des Rabbanan. La mitzvah d'Oraïta, c'est l'horaire qui est écrit dans la Mishnah. Et des Rabbanan, on peut s'acquitter déjà à l'heure où on peut s'acquitter des brachot. C'est-à-dire que les brachot, on peut s'acquitter à Plaga Mincha. Le Kriyat Shema des Rabbanan aussi, on peut déjà s'acquitter. Quand je refais le soir, j'aurais pu faire que le premier passouk pour compléter le travail. Mais comme Rachid dit qu'il n'y avait pas un minag qu'à la tombe à l'uni, il lisait le premier passouk. Elle l'a minag kazé. Je dis, où est-ce qu'ils refont le Kriyat Shema? Il n'y avait pas un minag de se faire un effort de refaire le Kriyat Shema à tomber de la nuit. Alors, Rachid dit, donc, pourquoi il ne se forçait pas à refaire le Kriyat Shema à tomber de la nuit? Parce que par le Kriyat Shema à la Mita, il s'acquittait. En Kriyat Shema à la Mita, il faisait plus ce qui était nécessaire par rapport au problème du Kriyat Shema. C'est pas qu'il faisait Kriyat Shema à la Mita pour s'acquitter. C'est en faisant le Kriyat Shema à la Mita, il s'acquittait aussi du Dovar de Raïta qu'ils ont fait avant l'heure. Du coup, c'est le problème qu'on a vu dans la baraque, ils s'endormirent, ils nous voilà. Vadaï. C'est une question des Rishonim. C'est une question, je crois que Tosfot, il pose cette question. Tosfot, il pose cette question, si je ne m'abuse. Tosfot, il pose cette question. D'après toi, puisqu'on s'acquitte après, laisse-moi relire le premier Tosfot du Chasse, qu'on devrait connaître par cœur normalement. Mais si je me rappelle, Tosfot, il pose cette question. Comment il dit Il dit... Machin. Il dit ça, Tosfot, ou pas?
Je sais pas. Ces questions ont été écrites, mais je suis pas sûr que Tosfot la rapporte. Je sais pas, faut relire Tosfot. D'accord, faudra relire Tosfot, là il est trop long. Mais Kitso. Donc, si on me demande pourquoi on ne devrait pas refaire tout le premier paragraphe, on ne devrait pas faire dans le Korbanot le premier paragraphe, il faut établir la question. Pourquoi on devrait faire? Oui. Parce que si Doraita c'est le premier passouk, pourquoi je devrais Birklal faire le premier paragraphe dans les Korbanot? D'après toute l'explication qu'on a élaborée. Il n'y a pas de raison de faire le premier paragraphe. D'accord? C'est ça, justement, j'avais posé une question. C'est quoi les avis qui disent que le Père Guichon, c'est beaucoup d'avis de Reta, c'est le Père Guichon? Non, dans la lacha, je pense. Quand on verra Mishtamora, on verra ce qu'il rapporte. Il n'y a pas de raison de faire le premier paragraphe dans le Torah. Ouais, les Ashkenazim sont marmir. Pourquoi tu dis pourquoi on fait Regarde, il y a deux problèmes dans cette souga. Tout le monde est d'accord que dans les Sidurim, dans les Korbanot, il n'y a que le premier pasouk. Tout le monde est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait du Kriyat Shema des Korbanot? Pourquoi dans les Sidurim, on va dire les Géonim qui ont établi le texte des Sidurim, ouais, ils ont ou bien transmis ce qu'ils faisaient avant eux, l'Oméchané, en tout cas, il y a des Rabbanim Chashuvim, ouais, les Géonim, qui nous ont transmis que dans les Korbanot, on dit déjà le premier pasouk. Ça sert à quoi? Dit tout ou rien, ça sert à quoi? D'accord? Donc on vient avec une ouvda, premier pasouk, Vezeu. Que maintenant, des poskim disent non, c'est mieux de faire le premier paragraphe, d'accord, mais c'est pas écrit comme ça dans les Sidurim ancestraux, donc il y a un problème. À cause de cette question, qu'est-ce qu'on fait du pasouk des Korbanot, Kretchema dans les Korbanot? Le Bet Yosef, il est relègue sur le Ra'a, ouais, parce que le Ra'a, il dit c'est un problème de s'acquitter du Kretchema sans les brachot. Le Ra'a, il dit c'est un problème de s'acquitter du Kretchema sans les brachot. Alors, Bet Yosef, il dit alors pourquoi on fait dans les Korbanot le Kretchema? On a vu à l'époque, il n'y a pas les nyan. Je fais le Kriyat Shema sans l'intention de m'acquitter. En casse d'avoir. Si tu le dis, c'est pour t'acquitter. D'accord? Et le Ra'a, comment il répond à cette question? Le Ra'a dit non. À cause de ce problème-là, tu dis pas Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il avait un type ex, Ra'a, un Rishon, le Ra'a. Et il dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais il disait pas Shema Israël. Et grâce à ça, il n'était pas quitte du Kriyat Shema. Pour pas s'acquitter du Kriyat Shema avant les brachot. D'accord? Et le Beth Yosef n'est pas d'accord. Il dit on n'est pas Meshabesh les Sfarim, les Sidurim. On va oui dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il répond le Bet Yosef. Alors pourquoi on dit dans les Korbanot Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Pour s'acquitter du Kriyat Shema avant le Netz. Et d'après certains Rishonim, le Khatrila. Ou même si le Netz est déjà passé, de faire Kriyat Shema le plus tôt possible, parce que même après le Netz, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Pour le rat, à quoi ça sert alors? Même écorché, tu veux dire? C'est le problème du Bet Yosef. C'est une question ce que tu demandes. Mhm. C'est-à-dire, lui, il vient avec une ouvda qui le dérange. Soit tu le dis pas, ou soit tu le dis. Non, parce qu'il y a un texte dans les Korbanot, ouais, Hachem Te'echad, machin, Mekadesh Shemo. Il y a un texte à dire. C'est écrit mais, dans les. Il est où le Sidour? Il n'y a pas Sidour encore. C'est le seul livre qu'ils enlèvent ici. C'était le Baag qui avait un fourra là-dessus, c'est ça? Le Baag, non. Tu sais qui avait un fourra dans ce passo? La Charonim, la Ah, Charonim. ok. Charonim. Ah, je laisse. Ah, mais c'est pas un Ishmatzliar. Ah, c'est pas osé. Moi, je sais que tu oses. Je sais que tu oses, mais bon. Maintenant, on a peur. Si. Il y a marqué, par exemple, nous, quand on dit dans le texte officiel des Korbanot, donc on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, après on dit Ataou Echad. Il y a une proclamation de l'unicité divine. Ataou Echad Kodem Shebarat Haolam, Ataou Echad Lachar Shabbat Haolam, Ataou El Baolam Hazeh, Ataou El Baolam Haba, Ataou Shnotecha Lo Itamu, Et Dash Shemecha Baolamecha, la main. Donc il y a une proclamation d'une. Et quand on dit Baruch, écoute bien, quand on dit Baruch Hamekadesh Shemu Berabim, pour le rov des Rishonim, c'est Beshem ou Malchut. Vous les Ashkenazim, vous faites Beshem ou Malchut, non? Ils ne disent pas Baruch Ata Hashem, Hamekadesh Shemu Berabim. Vous ne faites pas Beshem ou Malchut dans les Korbanot? Pas Baruch Ata Hashem, Baruch. Les Ashkenazim, je crois qu'ils font. On est Choshesh, mais dans le rov des Rishonim, c'est une bracha. Donc c'est une takana. Cette proclamation de l'unicité divine dans le monde, ça introduit la tefila. D'accord? Donc, d'après le Rav, on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad pour introduire cette bracha. Pour répondre à ta question.
C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas le schéma Israël, mais c'est Baour Amekadesh Shemo Berabim, l'enjeu d'après le Ra. Faudrait dire comme ça pour l'expliquer. Et le Bédézav, il n'a pas accepté le Ra. Il le rapporte et il est cholek. Et non, on va dire oui, schéma Israël. On va oui s'acquitter du Kriyat Shema. Pourquoi? Pour gagner le Kriyat Shema avant l'Etz ou le plus tôt possible. Pas de peur de rater le Kriyat Shema comme le Rama. Non. Le Bédézav, il évoque même pas le problème des dormeurs. Et là, avec les barcodes, la pointe, tout le lance. Non, non. Même pas? Non, c'est pas les là. C'est bien. Mais non, va dire que non. Va dire que non. Parce que l'enjeu de dire Kriyat Shema avant le Netz et de s'acquitter, il est plus important que les brachot. Parce qu'il y a l'enjeu de Foucault pour lui qui est ici. Lazima. Ouais, donc, mais ça veut dire, maintenant, si Foucault je l'ai toujours, j'ai quand même un enjeu de faire l'ensemble. L'ensemble. Oui, mais ça s'appelle pas Bédiavad de faire sans les brachot, ça je veux te dire. C'est pas Bédiavad. C'est un Igour, c'est quoi? C'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire que nous, c'est une question qu'on avait posée sur le Beth Yosef. Comment le Beth Yosef il dit ça? Il est posé comme le Rambam. Dans le Siman Samer, le Beth Yosef, il est posé comme le Rambam. Que quand tu as un Safek, c'est-à-dire le Kriyat Shema ou pas, d'accord, tu refais avec les brachot. Ah, oui. Je comprends un Safek d'Oraïta les Khumra. Mais comment les brachot, tu les redis? Tu as un Safek, c'est-à-dire Birklal tout. Tu as un Safek aussi sur les brachot. Comment tu refais avec les brachot? Non, parce que tique-nous les ratrila de dire le Kriyat Shema avec les brachot. On voit qu'il y a un lien avec les brachot. C'est ça la stira. Mais le problème, c'est dans quel ordre? C'est-à-dire, tu peux faire Kriyat Shema avant, les brachot après, mais c'est un package qu'il faut faire. C'est ça qu'on avait dit. Faut faire le Kriyat Shema, on le fait avec les brachot. Est-ce qu'on le fait bidou au même moment ou en décalé? Ça, c'est pas tellement l'angoisse du Bet Yosef. Donc, au total, tout dit comme ça. Mais si maintenant tu as fait le Kriyat Shema, sans les brachot, c'est un problème. Parce que les brachot, elles renforcent les idées du Kriyat Shema. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire au même moment? Ça, c'est angoisse moins le Bet Yosef. Mais c'est un ensemble qu'il faut dire. C'est important de réviser quand même. Hein. Pour moi, encore plus que vous. Allez, viens, on fait de la Gemara. Ah,